Zami compatriotes channel YouTube Nouvelle Locale. Une plateforme qui est là pour informer ou de tout ça qui passe à travers le pays d'Haïti comme à l'étranger. Bien avant nous entrer dans le développement information nous porter pour qui t'aime les soins pour me saluer chaque zami qui déjà fait partie communauté ça. Alors même qui fait tomber sur channel ça, me salue. Si vous voulez rester informé ou bien intérêt pour abonner. Dès qu'on fin abonner, pas oublier tout petit cloche notification là, retirer sous personnaliser mettez sur tout. Une façon pour qu'à toujours être notifié avec nous à chaque fois nous postons une nouvelle vidéo. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, on apporte directement dans le développement information nous pour pouvoir parler en pile faire ou cocher mes nouvelles là en détail. Tout cas exécution sommaire ça que le commissaire du gouvernement Muscadin a fait RNDDH qui est toujours positionné. Pour nous-mêmes, nous toujours dit que clair, il y a un commissaire gouvernement placé en un tribunal la Corée, ou supposé mener et nous a dit toutes les procédures là au nom de la vérité publique. Donc ça veut dire en réalité, vous supposez en un tribunal là, ou a demandé un juge la parole, ou a mettez nous a dit des accusations sous tapia et ou a soutenu accusation tout ça veut dire l'éclair qui nous-mêmes et c'est à ça que nous appartenons à un commissaire du gouvernement. Nous gagnons jeudi à magistrat Muscadin qui lui-même lui préféré gagner Zamni nan meni li accompagné de tout un groupe de monde qui gagne zam nan men tout et tout pas fait partie de l'institution policière là et yo érigé yo en des véritables justiciers. Maintenant je dis en fait au-delà de dernière exécution ça côté que nous tendez qui gens que même quand même qu'à expliquer qui raison que il t'a tué et jeune garçon ça au-delà de dernière exécution ça nous-mêmes nous pensons que en fait c'est tout comportement magistrat qui est questionnable. D'ailleurs, dans ce sens, tout RNDDH à plusieurs reprises adressé des correspondances à ministres justiciaux, différents ministres justiciaux, au moins trois. Là, on a parlé par exemple de ministre Dorsey, nous avons adressé le correspondance, nous avons adressé correspondance tout à ministre et au fait, et même Jean-Tour, nous avons adressé dernièrement correspondance à ministre Hercule pour nous demander de décider sur le comportement magistrat. Ça. Maintenant, c'est pas c'est certainement dommage pour nous qui mourir, mais pour nous-mêmes, au niveau du RNDDH, écoutez, nous pas saisi parce que nous toujours dit, depuis nous d'accord que il y a un monde qui a droit à la vie, à droit à l'amour sous monde, à n'importe quel moment, eh bien, l'a fini par tuer des mondes, par exemple, que il n'est pas même capable, même raison qu'on a expliqué, qui d'ailleurs passe pas, ou pas qu'à même raison qu'on a expliqué pour qui ça le tuer l'autre monde. Non seulement même raison ça pas qu'à mais pour nous même tout c'est pas une surprise tout pour qui ça n'a pas rappelé pour tout le monde que dans la constitution il clairement dit que en aucun cas peine de mort pas applicable et de toute façon ça Muscadin a fait il pas peine de mort parce que si c'était peine de mort normalement le monde t'a supposé juger, il t'a supposé condamner, il t'a supposé juger par un tribunal qui établit déjà, qui déjà dit et qui ça lui reproche lui, faut qu'il gagne, faut qu'il au courant de ça reproche lui pour lui même pour organiser défense lui, faut qu'il ait possibilité pour le faire appel et c'est alors que nous t'a capable de dire que et t'a gagné peine de mort. Ça, magistrat Muscadin en fait, c'est des cas d'exécution sommaire de la pire des manières parce que par exemple nous sommes Jean que était exécuté Mougan ça devant une machine qui plein monde parmi eux des petits monde dans machine il y a 19 monde dans machine et il décidé dans fin année dernière là il demandé Mougan descendre machine dit c'est ou même qui Mougan intel ou vivre les organes etc. devant tout le monde il dit virer là ouais il tue donc ça c'est inacceptable et il est clair que une société qui d'accord ça c'est une société en fait qui lui-même a baillé un monde pour pouvoir sur lui parce que je dis il y a un droit de vie et de mort et population nous t'as dit que nous comprenons dans la mesure où population lui-même fatigué avec question insécurité donc il pense que c'est meilleure façon pour nous joindre en paix à question insécurité mais nous-mêmes nous dit que nous avons appareil justice là qui là et il dit que les gens qui commettent un acte selon ça la loi dit faut que arrêter moun nan faut que juger moun nan dans les conditions qui respectent garantit la justice li
et il faut que vous condamnez lui pour ça que vous reprochez. Donc nous pensons que le magistrat Muscadet lui-même l'heure pour lui suspendre avec l'exécution sommaire pour lui et en tout cas et déjà commencer par répondre des actes de l'exécution sommaire en attendant que le ministère de la Justice lui-même décide sous le. Lorsque il y a des preuves, le commissaire gouvernement lui-même est supposé transférer le dossier à un juge d'instruction. Et ce juge d'instruction lui-même, beaucoup de parler, qui peut aller chercher des indices concordants pour dire moun ça oui. Par rapport à l'information bien en même temps, il faut envoyer là le juger pour condamner pour ça que vous mettre là. Commissaire gouvernement travail, c'est aller dans le tribunal là, juger moun ça pour la soutenir accusation pour la dire que oui, moi mandé pour condamner moun ça à perpétuité à 10 ans à la réclusion etc. sous base ça que nous connaissons que moun ça li commet et c'est le ça qui a venir à preuve là devant le tribunal là. Maintenant nous gagnons magistrat Muscadet lui-même pour compte parler qui érige en monde cap jugé, cap condamné et cap exécuté. Ça est grave. Et nous dans RNDDH a demandé tout le monde pour ne pas laisser une famille par qui victime pour comprendre que ça magistrat Muscadet a fait un grave. Pas tant lorsque c'est moun par nous ou bien moun nous connaît qui victime pour nous dénoncer. Ça qu'a fait là inadmissible. C'est délit faciès qui a fait. C'est regarder sous façon moun habillé. C'est regarder sous façon moun sous cheveux ou bien que pas connaît dans zone non. C'est sous base ça yo peut exécuter moun. Inadmissible et c'est nous tous qui pour dire que non nous pas d'accord ça. Maintenant qui pression que nous fait nous fait pression sur l'autorité pour assurer que l'appareil justice là suffisamment fonctionnel pour que laisse que gen moun yo arrêté que c'est pas en même paquet yo que yo pas laguer moun sa yo que yo arrêté yo mais il est clair que commissaire du gouvernement Muscadet ça l'a fait c'est pas ça la loi mandé pour dire et pas oublier journée jodi a Kabliye, journée jodi a, il y a un pile monde. Journée jodi a, il y a un pile monde qui est d'accord avec sa magistrat Muscadet en fait. Mais magistrat Muscadet a quand même nos jours. Et pour le répondre deux actes, parce que ce sont des exécutions sommaires qu'il a fait. Dans la date 26 août 2024, il a réalisé l'élection et comme nous connaissons, c'est une élection qui peut aboutir à non Gédéon Jean comme qui sorti élu et qui t'a dû représenter le secteur de Ouamouna au niveau du conseil électoral provisoire. Et au niveau de POHDH, nous analysons et tout ça qui peut être fait pour la suite à part au CNH et nous gagnons des raisons précises qui fait que POHDH décidé de rejeter le résultat élection ça. Nous connaissons que 18 septembre 2024 là, en Conseil des ministres et autorités en place ont procédé à nomination de cette personnalité pour composer le conseil électoral provisoire et rapidement tout. Et nous parlons nous compte que non représentant droits humains, en l'occurrence Gédéon Jean, et qui lui-même été voté par au CNH, pas fait partie de conseil ça et ça qui t'a soulevé en pile question. Avant que nous entrions dans les réponses que nous voulons porter la presse là, jeudi, nous voulons rappeler pour tout le monde que en fait c'est depuis le commencement processus pour désigner un monde pour représenter le secteur de Ouamouna au niveau du CEP que tu as grosse difficulté entre POHDH avec OCNH qui c'est deux organisations que le Conseil présidentiel de transition a fait choix de eux pour terminer le processus ça. Et difficulté ça a surtout gagné surtout là parce que en fait deux organisations ça va pas qu'arriver joindre un terrain d'entente sous critères d'éligibilité et critères de participation de l'organisation dans le processus là et même j'en tout tu gagné difficulté pour te joindre une entente sous modalité traitement donné organisation yo et sous règlement qui t'a dû adopter pour jouer vote là. Mais malgré tout gagner en pile nous t'a dit concession qui fait tu gagné au moins une réunion de travail que POHDH a réalisé avec conseil présidentiel transition dans date 8 août 2024 côté que après réunion de travail ça de part et d'autre tu gagné engagement qui te prend. Conseil présidentiel transition bon côté parli tu engagé pour continuer faire ça que POHDH te reproché surtout implication ou carrément ingérence conseiller président
observateur sans droit de vote Frinel Joseph dans le processus là et POHDH bon côté parité engagé li pour le continuer le processus là avec OCNH pour permettre que gagner désignation yon monde. Ça va permettre que dans date 16 août 2024 là organisation yo pour inviter pour yo inscrit organisation droit monde yo inscription ça yo été fermé 19 août 2024 te gagné 135 organisations qui inscrit et qui présentaient tête comme étant des organisations de droits humains qui a travaillé qui actif sur le territoire national. Dans date 20 août 2024, OCNH avec POHDH t'est élaboré ensemble une grille pour traiter données organisations qui t'est inscrit. C'est comme ça par exemple dans grille là, yo t'es entendu que une organisation doit gagner au moins 3 années d'existence. Que deuxièmement, organisation yo doit bailler preuve de au moins 3 activités que yo réalisé pendant 3 années d'existence à raison de une activité par année et yo te entendu tout pour que gagner des vérifications qui fait non seulement sous mission organisation yo pour assurer que c'est des organisations de droits humains que yo et tout sous adresse physique organisation yo. Et c'est là ça que au CNH avec POHDH tout décidé tout que eh bien il a monté une commission pour traiter données organisation yo et commission ça était supposé gagner là-dedans yon membre POHDH yon membre OCNH avec yon personnalité indépendante 21 avec 22 août 2024 lorsque nous t'es arrivé dans moment pour traiter dossier justement OCNH pour déclarer que bon il pas d'accord mettre totalité et grille là en pratique ça qui peut expliquer que dans date 23 août 2024 POHDH pour écrit CPTA Conseil présidentiel transition pour lui dire que dans condition ça il pas capable de continuer mener processus là avec OCNH nous connaissons et dans OCNH bon côté parler il peut décider pour continuer le processus là et dans date 26 août 2024 il réalisé élection et comme nous connaissons c'est une élection qui pourrait aboutir à non Gédéon Jean comme qui sorti élu et qui t'a dû représenter secteur droit au niveau du conseil électoral provisoire et au niveau de POHDH nous analyser et tout ça qui pourrait le faire pour la suite à part au CNH et nous gagner des raisons précises qui fait que POHDH décidé de rejeter le résultat élection ça. POHDH, après analyse, nous fait sous ensemble organisation au CNH validé et qui participait dans la journée vote qui a été réalisée 26 août là, nous rejeter l'élection ça parce que il pas respecter un ensemble de critères qui étaient définis préalablement. Donc, nous avons souligné, parmi 135 organisations qui étaient inscrites dans le processus là, il y a 107 que au CNH validé. Il valide 107 organisations, ça veut dire 107 organisations ça ont autorisé pour participer dans l'élection. Parmi 107 organisations au CNH validé, il y a 14 qui sont organisations féministes et qui sont groupements de femmes. Organisation de femmes qui valident, il y a Action nationale pour l'intégration et l'émergence de la femme haïtienne, qui c'est ANIEFA, qui est au CNH validé pour participer à l'élection secteur de Wamouna. Il y a Association des femmes avisées de barrières fer, qui est au CNH validé, donc qui est autorisé à voter. Il y a Association des jeunes pour l'épanouissement social des communautés haïtiennes et à la protection des femmes. Il y a Femmes juristes en action. Il y a Ligue des femmes engagées pour la paix d'Haïti. Il y a Mouvement social haïtien pour le développement de la femme. Il y a Organisation des femmes décidées pour le développement des Terre-Neuve. Il y a Organisation Femmes qui combattent pour la vie meilleure. Il y a Organisation Femmes voyantes Côte fait. Il y a Organisation Plateforme Communication des femmes. Il y a Union des femmes pour une nouvelle Haïti et Union pour le développement et le respect des femmes haïtiennes et il y a un réseau national des femmes syndiquées. C'est 14 organisations femmes qui joignent autorisation qui validée par OCNH pour participer dans le vote là. On a souligné et on a rappelé CPTA li désigné et au niveau de chaque secteur, il y a des processus qui sont menés. Il y a un processus au niveau des secteurs de Wamouna,
gagné secteur femmes, secteur paysan, la presse, syndicat. Et chaque secteur, ça y a mené un processus pour choisir représentants pour aller dans le conseil électoral provisoire. Donc les organisations des femmes ne sont pas éligibles à participer dans l'élection secteur d'homme. Donc c'est des dossiers dès le départ qui doivent déclarer des dossiers irrecevables, mais qui sont validés par OCNH, donc qui ont autorisation pour voter et de fait en pile voter. L'autre raison nous rejeter l'élection ça, gagner au moins une organisation qui a évolué dans le secteur presse là, qui est validée par OCNH, l'Observatoire haïtien pour les droits et la liberté de la presse. Donc, qui n'est pas concerné, qui est éligible pour voter dans l'élection. Qui est validé par OCNH et liste ensemble d'organisations qui valident, ils nous passons au liste après toute organisation qui est validée par l'OCNH. Raison encore qui fait nous rejeter choix ça, c'est qu'il y a au moins des organisations, des structures que nous connaissons, qui reconnues comme des organisations sociopolitiques qui sont validées par l'OCNH pour voter dans la sélection réalisée 26 août. Qui des structures ça y est, c'est Combat pour sauver Haïti, qui sont une organisation sociopolitique, comme ça. Il y a un mouvement pour défense de la Tibonite, qui sont une organisation sociopolitique qui validée et qui votait dans la sélection OCNH réalisée. Alors, il faut rappeler, travail d'analyse et classification ça, POHD a fait, il y a une importance capitale. Pour qui ça, j'aime dire d'ailleurs, nous connaissons au niveau secteur femmes, secteur paysan, la presse, syndicat, CPTA, désigné des organisations pour mener le processus ça. Et il y a un processus qui a mené beaucoup de pays pour capable de désigner les représentants pour aller dans le conseil électoral provisoire. Ça veut dire, structure ça, c'est des organisations de femmes, organisations qui peuvent évoluer dans les médias, organisations sociopolitiques, ils ne sont pas éligibles pour participer dans le processus d'organisation sectorielle. Mais de fait, au CNH validé, ça veut dire que le mandat autorisé à participer, autorisé à voter. L'autre raison que nous rejetons choix ça, parmi les critères qui étaient gagnés pour le processus, Jean-Mouzi de souligner, un critère consensuel. C'était 3 ans minimum où l'organisation doit gagner pour y participer dans le processus. Et nous disons son critère consensuel. Mais dans le processus, parmi 107 organisations OCNH validées, gagner au moins 12 qui pas respecter le critère 3 ans. Ça veut dire qu'il n'y a pas 3 ans qui pas autorisé à participer dans le processus là, et nous validé par l'OCNH. Qui est l'organisation sérieuse? Gagner Association des citoyens pour la protection efficace des consommateurs, lui-même qui est enregistré le 7 février 2023, et n'a parlé de l'élection qui fait le 26 août 2024. Donc, d'après le document enregistrement, il n'y a pas 3 ans. Gagner Association des jeunes pour l'épanouissement social des communautés haïtiennes et la protection des femmes, qui est enregistré le 2 août 2024, élection en fait 26 août. Gagner Association des jeunes pour le développement des petites rivières de la Tibonite, qui est enregistré le 8 février 2022. Gagner Association dévouée pour l'avancement communautaire du roi Tibonite, qui est enregistré le 30 juin 2022. Gagner Association pour l'épanouissement des personnes handicapées, enregistré le 16 novembre 2022. Gagner Bureau d'aide juridique d'Haïti, qui est enregistré le 31 mai 2022. Gagner Centre de promotion des droits humains et du leadership haïtien, qui est enregistré le 21 juin 2023. Gagner Organisation des femmes décidées pour le développement des Terre-Neuve, qui est enregistré le 24 juin 2022. Il y a 2 règles graves encore passées pour l'organisation. Non seulement c'est l'organisation femme, il n'est pas concerné, mais en plus, il n'est pas respecté depuis 3 ans en plus. Et qui est validé par l'OCNH. Il y a une organisation du mouvement intégré qui est enregistrée le 31 janvier 2022. Il y a une plateforme des femmes de Saint-Michel de la Talaye qui est enregistrée le 23 février 2023. Il y a une Union des femmes pour une nouvelle Haïti qui est enregistrée le 2 août 2022.
Il y a l'Union nationale des avocats progressistes pour l'avancement d'Haïti qui a enregistré le 13 juillet 2022. Donc, c'est 12 organisations qui validées par le CNH et qui pas respecté critères constitutionnels. Donc, au CNH, tout simplement rejeter critères que nous avons adoptés ensemble qui permettent aux organisations une validation dans le processus. L'autre raison qui est fondamentale que nous rejetons choix ça, il y a une grille d'évaluation que nous élaborée le 20 août. Et dans la grille ça, nous entendons pour nous procéder à la vérification des missions de l'organisation et adresse physique organisation. Pour qui ça, vérification mission organisation est important? Parce que qui ça fait qu'on est une organisation, c'est organisation de monde, c'est mission. Et les organisations, ne pas soumettre des documents qui permettent de vérifier mission, eh bien,